Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le livre Pratiquer la magie verte de Osalie Intuitive, sorti aux éditions Jouvence. Donc merci à vous éditions Jouvence et merci à toi Osalie pour m'avoir envoyé cet ouvrage pour que j'en puisse en faire la présentation. On découvre l'intérieur du bouquin et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Sous cette magnifique couverture, pratiquer la magie verte. Regardez-moi ça, cette couverture avec cette potion, avec ces plantes, cette couleur. J'aime beaucoup ce que font Jouvence au niveau des couvertures, c'est toujours très joli et toujours très attractif. Pratiquer la magie verte de Osalie Intuitive, ça vous dit quelque chose, c'est normal parce qu'elle avait sorti quelques mois auparavant Pratiquer la magie blanche. Alors on passe d'une autre couleur, on passe à la verte. Alors je ne sais pas si elle va continuer à faire la magie rouge, etc. Ça, ce sera à questionner, mais en tout cas, elle poursuit. Donc la magie blanche que vous avez présentée il y a quelques mois sur ma chaîne, que j'avais trouvé le bouquin plutôt intéressant sur certains aspects. Là, on passe maintenant sur la magie verte, donc la magie des plantes. On va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc c'est un livre sorti aux éditions Jouvence, collection Jouvence et Zo, en juin ou juillet 2024, je ne suis plus sûr. C'est un livre où vous allez retrouver, hop, je fais la mise au point, allez, la petite mise au point, s'il vous plaît, hop, voilà. Il fait chaud, donc le téléphone ne veut plus. Donc c'est un livre de à peu près 130 pages au prix de 9,95 €. Donc, Osalie Intuitive qui nous propose donc un ouvrage sur la magie verte. Comme d'habitude, chez les éditions Jouvence, vous retrouvez un mini oracle à l'intérieur, donc des cartes à décrocher, etc. Alors moi, je ne les décroche pas parce que vous savez très bien que je ne les utilise pas. Ceci dit, plutôt intéressant celui-ci. Autant celui sur la magie blanche, j'étais un peu plus sceptique. Autant celui-ci, je le trouve un peu plus intéressant, mais ça, je vais vous en parler juste après. Je vous montre un peu du coup le sommaire. Donc on a tout d'abord une première partie qui vient nous parler d'un peu des bases de la magie verte. Ça reste un livre pour les débutants, bien évidemment. Donc là, les fondements de la magie verte, avec un petit peu quelques mots. Vous voyez, c'est quand même des pages très courtes. De manière générale, ça fait qu'une page. Donc on est vraiment sur de l'essentiel, sur quelque chose de très concis, etc. Le rôle des sorcières vertes, la philosophie de l'animisme. Et après, voilà, on a les roues de l'année avec bien sûr les différents solstices, les différentes fêtes païennes accrochées par rapport aux sorcières, les éléments de la magie verte, donc les 4 éléments, toute la question du jardinage, parce que bien sûr, qui dit plante dit forcément jardin, qui dit forcément un peu de jardinage à faire, etc. Donc là, on a une partie qui est quand même un peu plus importante, mais ça c'est normal, sur la question de la cueillette, etc. Et enfin, nous avons une deuxième partie qui, lui, va par contre s'intéresser et parler beaucoup plus, et forcément, de l'oracle au niveau des cartes. Un peu, encore une fois, une structure très similaire de ce qu'on avait pu retrouver dans le livre de la magie blanche, dans le sens où, pareil, on avait deux parties, une première partie de présentation de la magie blanche et une deuxième partie qui parlait par rapport à l'oracle. Donc une introduction, encore une fois, c'est un livre qui se lit plutôt bien, encore une fois de manière très agréable. Les paragraphes se lisent facilement, c'est un livre assez court, et encore une fois, on est sur un livre, voilà, pardon, on est sur un livre qui vient avant tout parler et communiquer pour les débutants, donc vraiment les bases de base, quoi. Parce que par exemple, là, on revient sur les fêtes païennes, etc. Si vous avez déjà bien sûr l'habitude d'autres ouvrages, etc., bah, vous apprenez pas grand-chose de plus. Maintenant, encore une fois, c'est pas une critique que je fais forcément par rapport à cet ouvrage, parce qu'encore une fois, c'est un ouvrage, bah, comme j'insiste, pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent rien. Donc c'est un premier livre pour une première approche. Je trouve que c'est bien. L'essentiel est là, ça fait une première base. Et si on veut aller plus loin, eh bien on peut aller plus loin parce que je vais avancer un tout petit peu. Là, je vous montre un peu l'intérieur du livre. Donc vous voyez que voilà, on a à peu près la moitié, même pas la moitié du bouquin, c'est la présentation un petit peu de l'ouvrage. Je vous montre à quoi ressemble au niveau de l'oracle. Alors vous avez tout de suite, hop, je vais faire une petite mise au point. Vous avez une partie avertissement qui est quand même toujours la bienvenue, hein, surtout à notre époque. On nous explique comment utiliser l'oracle, et voilà un peu comment se présente l'oracle. Donc on retrouve l'illustration de la carte, le message, donc grosso modo l'interprétation de la carte, la description de la plante, l'utilisation magique dans les rituels, l'utilisation médicinale, donc comment on peut l'utiliser pour se soigner, le symbolisme et le folklore de la plante justement, et enfin nous avons toujours un petit rituel qui accompagne, on va dire, la plante en question. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez complet quand même dans l'utilisation de la plante. Encore une fois, c'est des choses
assez classique, assez banal. Mais encore une fois, c'est pour tout débutant qui voudrait s'intéresser un petit peu plus à la magie verte, travailler un peu plus avec les plantes, et vous n'avez pas forcément de grandes connaissances et que vous voulez avoir une première approche, bah, vous avez ce livre-là qui est déjà très complet, qui vous donne quand même pas mal de premières bases. Et après, bah, libre à vous de pouvoir voilà, fouiller, aller un peu plus loin pour les plantes qui vous intéressent, etc. etc. Vous voyez que au niveau de l'ouvrage, c'est quand même bien aéré, c'est quand même les paragraphes sont bien écrits, etc. Donc ça se lit plutôt facilement. Et regardez, là je suis très content, il y a également une bibliographie. Alors vous voyez, c'est juin 2024, la sortie du livre. Il y a une bibliographie à la fin, une petite bibliographie, mais une bibliographie quand même. Et c'est quand même très bien, ça montre le sérieux et le professionnalisme d'Ozali qui est ici. Le nombre d'ouvrages qui proposent, je de travailler, qui sont incapables de vous proposer une bibliographie, c'est assez honteux. Là, nous en avons un et c'est très bien et il faut le souligner. Donc voilà un peu à quoi ressemble le livre Pratiquer la magie verte. Je vous propose maintenant que je vous donne un peu mon avis face caméra. Pratiquer la magie verte, Ozali Intuitive, qui donc fait suite à Pratiquer la magie blanche. Alors, je vous avais présenté il y a quelques mois le livre sur la magie blanche que j'avais dit qu'il était très sympathique. La première partie sur la magie blanche était intéressante vraiment pour les débutants, etc. Mais j'ai beaucoup moins aimé la deuxième partie parce que bah, je trouvais qu'effectivement au niveau des cartes oracles, etc., j'étais pas forcément très fan, j'avais pas trop, je trouvais pas forcément que c'était très utile. Mais bon, après ça reste dans la collection de chez Jouvence qui veulent associer les livres d'initiation avec un petit oracle, avec un petit jeu cartonné. Donc je trouvais que c'était pas forcément intéressant pour la magie blanche, mais bon, pourquoi pas. Autant pour la magie verte, je suis plutôt en... je trouve ça beaucoup plus utile, et donc forcément le livre est un peu plus intéressant, parce que forcément la deuxième partie qui est consacrée entièrement sur l'oracle, est plus intéressant. Il y a une réelle pratique qui est là, on va dire, pour tout le monde en fait aussi. Dans le sens où on s'intéresse juste pour l'utilisation médicinale, on a des infos. On s'intéresse pour la symbolique, on a des infos. L'interprétation des cartes, on l'a. On a même un petit rituel qui est proposé, c'est pour accompagner. Donc ça, c'est plutôt cool. Et même pour les personnes qui veulent apprendre et travailler un peu avec les plantes, avoir un petit jeu de cartes comme ça, même si c'est des petites cartes cartonnées très basiques, mais avoir ce petit genre de jeu, c'est intéressant par exemple. Non pas forcément pour se faire un tirage, parce que même si on peut se faire un tirage pour avoir un peu la symbolique et avoir le message du jour, j'ai envie de dire, par exemple pour soi, sur 18 cartes, bon, c'est pas énorme, mais même pour ceux qui veulent apprendre à travailler un peu plus avec les plantes, le fait de tirer et dire voilà, j'ai cette plante-là, et se dire qu'est-ce qu'elle fait cette carte, qu'est-ce qu'elle fait cette plante plutôt, qu'est-ce qu'elle fait cette plante-là, quels sont le symbolisme, quelles sont ses vertus, etc. Ça permet d'apprendre aussi, il y a un aspect apprentissage qui est pour le coup important quand on décide de travailler avec les plantes. Parce que bon, les plantes qu'on veut les utiliser en huile essentielle, pour ingérer, etc., forcément, il y a quand même, on va dire, et c'est pour ça qu'il y avait un avant-propos, il y a quand même, on va dire, des dangers. Il faut faire attention, toutes les plantes ne sont pas bonnes forcément à ingérer non plus. Il faut connaître les dosages, etc. Donc déjà, le fait, en fait, donc il y a forcément besoin d'apprendre, d'apprentissage un peu plus. Et du coup, les cartes ont une utilité ludique, j'ai envie de dire, d'apprentissage aussi là-dessus, qui par exemple, dans la magie blanche, je ne trouvais pas forcément aussi fort en tout cas. Donc ça, c'est déjà, je trouve que c'est déjà les cartes ont un meilleur sens et la partie oracle est vraiment intéressante et présente. La partie de la magie verte, la première partie, bah encore une fois, pour de l'initiation, pour les débutants qui veulent découvrir, etc., c'est bien. C'est bien, ça donne les bases, ça donne vraiment les choses qu'on doit savoir. C'est du classique, mais encore une fois, c'est l'ouvrage qui veut ça aussi. Si vous cherchez un livre avancé sur la magie verte, vous ne le trouverez pas là-dessus. Et ce n'est pas la prétention de ce livre. Ça reste un livre d'initiation pour venir poser les bases de sorcellerie associé bien sûr encore une fois à la magie verte, donc c'est-à-dire avec la magie des plantes. Donc ça donne des bases. Voilà, ça donne juste des bonnes bases. Là où c'est très intéressant, et c'est pour ça que je salue aussi encore une fois l'effort qui a été fait, c'est qu'on a une bibliographie. On a une bibliographie qui est faite à la fin, bien qu'elle soit courte, elle est présente, elle propose quand même il y a quoi, une dizaine d'ouvrages à peu près. Il y en a combien exactement? Un peu moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 ouvrages. Donc c'est vrai que ça reste court, mais c'est quand même présent, c'est quand même marqué, ça renvoie vers même d'autres ouvrages, d'autres maisons d'édition, etc. Donc il y a vraiment ce côté aussi d'une invitation à aller plus loin, à creuser plus loin si on le souhaite. Et là, justement, si vous avez ce livre-là et que vous avez appris les bases, vous dites, bah voilà, maintenant j'aimerais aller plus loin, vous avez des références qui vous permettent de dire, voilà, l'autrice, Ozali, vous recommande tel ouvrage pour pouvoir aller plus loin dans l'étude des plantes, etc. Et du coup, ça vous donne déjà des pistes pour pouvoir poursuivre votre étude et votre enseignement. Donc c'est ça qui est très très bien. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, il faut mettre une bibliographie dans les bouquins, parce que d'une part, ça vous montre votre professionnalisme, ça montre bien que vous inventez pas les choses, vous sourcez vos connaissances, et de notre part, bah, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, ils ont des références pour pouvoir aller plus loin.
Voilà, ça tourne bien. Donc c'est important d'avoir les bibliographies à la fin des ouvrages. Donc pour moi, est-ce qu'on est face à un sans faute? Bah, on est sur un bon livre d'initiation, encore une fois, à 9,95 €. On est sur un prix très accessible, plutôt chouette, en plus plutôt joli, etc. Bon, en noir et blanc, ça c'est pas très grave, mais voilà, c'est un bon petit ouvrage pour tous ceux qui veulent être initiés, pour offrir en cadeau. Moi, encore une fois, je vois bien ces ouvrages-là pour offrir, pour faire plaisir à des gens, etc. Je trouve que c'est intéressant. C'est des petits cadeaux, c'est des petits prix, c'est pratique, et encore une fois, c'est fait avec sérieux, c'est fait avec amour. Et voilà, je trouve que c'est un bel ouvrage. Donc, vraiment, je vous le recommande si vous voulez débuter. Si vous avez déjà des connaissances, bah, je pense que vous ne pourrez pas aller plus loin, mais en tout cas, l'ouvrage est bon. L'ouvrage est bon pour apprendre et débuter dans le milieu de la magie verte. Voilà. Je vous mets, comme d'habitude, un petit lien d'affiliation si vous souhaitez commander l'ouvrage en question. Alors, évidemment, je vous recommande avant tout d'aller dans les librairies, les petites librairies, d'aller dans les boutiques ésotériques pour pouvoir soutenir avant tout les petits commerces également. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, je vous en remercie. Et je vous mets un petit lien pour pouvoir commander directement et que je puisse toucher une petite partie de cette transaction. D'autre part, je remercie également toutes les personnes qui sont abonnées au membre Coup de pouce Odin. Merci à vous pour votre soutien. Vous avez des avantages en rejoignant l'équipe. Et puis d'un autre côté, moi, ça me permet de développer mon entreprise. Donc, merci beaucoup à vous. Beaucoup de changements qui sont en approche là-dessus. Et bah, sur ce, écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous avez l'ouvrage, que vous en pensez. Et ou au contraire, si vous avez des questions sur l'ouvrage, si je peux répondre ou si l'autrice peut vous répondre, ce sera avec grand plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.